On adresse, quand on s'adresse vraiment à la question là, ils y vont pourquoi? Ils y vont parce que ils veulent faire gagner et faire échec à quelqu'un. C'est-à-dire, ce sont des troubles faits qui vont grappiller, n'est-ce pas, dans l'électorat. Mais c'est le jeu politique. Oui, vous dites? C'est le jeu politique. Oui, le jeu politique, nous sommes là, n'est-ce pas, pour l'éclairer. C'est ça. Voilà, je suis en train d'analyser. Je suis là pour c'est un jeu politique. Donc, il faut carrément dévisager, n'est-ce pas, ce jeu politique. Donc, il y a des gens, je dis, qui sont dans le jeu. Ils font le jeu, n'est-ce pas, de certaines, disons, coalitions. Et en même temps, ils font, voilà quoi, donc ils jouent un peu au trouble fait. Donc, forcément, le sucre... Laissez-le terminer, Abdoulaye Mbow. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que ce jeu peut se retourner contre... C'est une stratégie, n'est-ce pas, qui est un couteau à double tranchant. Dans la mesure où, la particularité de ces élections-là, c'est que quand quelqu'un te dépasse d'une seule voix, c'est lui qui est élu. Donc, quand il grappille comme ça, je prends des gens qui ont créé des listes parallèles à l'intérieur, n'est-ce pas, de la mouvance présidentielle, à l'intérieur de l'opposition. Mais ces gens qui ont créé des listes parallèles, ils vont grappiller. Par exemple, quand je prends le camp de l'opposition, ils vont grappiller dans l'opposition, l'électorat de l'opposition, donc il va être complètement défrité. Et c'est le cas aussi, n'est-ce pas, pour le camp présidentiel. Mais en ce moment-là, quand ils jouent à ce jeu-là, c'est-à-dire qu'on amoindrit en même temps les chances peut-être de celui-là qui était en pole position. Parce que les gens vont venir grappiller, finalement, on l'a fait. L'effritement de l'électorat. Oui, l'électorat est complètement effrité. Quand même, il faut dire une chose. Hein. Forcément, le sucre du Mboroxo est dans la liste des 11. Hein, parce que 12, si on sort véritablement Abdoulaye Diouf Sarr, qui est de la mouvance présidentielle, on s'est dit carrément qu'on pourrait chercher le sucre peut-être hein, du Mboroxo ou vraiment dans la liste des 11. Qui sait? Je dis bien qui sait. Mais dans tous les cas, M. Cissé a pointé du doigt, je crois, un aspect très important. Et vous lui avez posé la question et il a répondu que l'administration territoriale devrait être mieux outillée. Je crois bien que c'est un ensemble parce qu'en réalité, quand à la faveur de l'acte 3 de la décentralisation, nous avons accédé justement à la communalisation universelle, lutter contre véritablement la disparité territoriale, l'iniquité justement des territoires, je crois bien que c'est un grand ensemble. Parce que quand même, il faut oser le dire, il y a certains sous-préfets, c'est juste pour les taquiner, qui pour avoir le réseau seront obligés de monter sur un arbre dans certaines localités du Sénégal. C'est donc la raison pour laquelle je crois bien que c'est un tout. Et puis, exemple en matière de démocratie, oui, on est véritablement un des champions de la démocratie en Afrique de l'Ouest, oui, on va le dire. Mais regardez, par exemple, par le système de la votation, M. Cissé, en Suisse, un citoyen peut provoquer justement une élection, un référendum. Aujourd'hui, on en arrive, justement, normalement, on devrait arriver à des organisations d'élection 2.0. Parce qu'en réalité, c'est l'ère du numérique. C'est l'ère véritablement des technologies de l'information et de la communication. Mais on est toujours là. Il faut déjà un préalable, un maillage du numérique, surtout sur l'étendue du territoire. Nous votons au Sénégal depuis 1872. Regardez vos leçons d'histoire. Ce qui ne fait pas qu'on vote encore avec l'encrier, qu'on a besoin d'aller à l'isoloir, de mettre son doigt sur l'encrier. Revisitez vos leçons d'histoire et vous verrez en quelle année ont été créées justement ces 4 villes qui étaient les 4 communes du Sénégal. Et vous verrez que nous avons cette expérience en matière d'élection. Nous avons cette expérience en matière véritablement de choix, véritablement d'une personnalité quelconque. En quelle année Blaise Diagne a été élu premier député noir d'Afrique. Donc nous avons cette expérience. En réalité, par le jeu des calculs politiciens, par le jeu des barrages politiciens, par le jeu de dupes entre politiciens, on ne veut pas véritablement avancer, bien avancer et très bien avancer. Souvent, vous entendez des personnes dire « Non, nous n'avons plus de société civile au Sénégal. » Au nom de quoi, Jean? La société civile, elle est encore là. La société civile est encore là au Sénégal. Et cette société civile continue de faire son travail normalement et le plus normalement possible. On a vu véritablement la société civile par rapport aux problèmes liés au parrainage, véritablement en plein dépôt de candidature pour la présidentielle. C'est la société civile qui a alerté par rapport justement au fait qu'on risque d'avoir en tout cas beaucoup de candidats qui seront, dont les dossiers seront rejetés. Je crois bien qu'il faut quand même que l'on puisse arrondir les angles. Il faut que l'on se parle en gentleman. Il faut qu'il y ait des gentleman agreements forts, pas de compromission, mais beaucoup plus de compromis forts. Parce qu'en réalité, on est tous citoyens. Bakary d'abord citoyen avant d'être journaliste. Vous-même, vous êtes citoyen sénégalaise avant d'être journaliste. Au matin de l'élection,
avant d'arriver ici sur ce plateau, avant de parler aux Sénégalais devant votre micro, vous accomplissez votre devoir citoyen. Donc vous avez votre mot à dire, nous avons tous notre mot à dire. Et le mot à dire, c'est que nous voulons dans ce pays-là, véritablement ce débat autour du processus électoral, qu'on puisse le dépasser, que l'on soit véritablement devant, en mettant ce qu'il faut pour une démocratie beaucoup plus forte. Alors, cher Tidiane, est-ce que les acteurs politiques ont eu assez de temps pour se préparer à ces élections? Parce qu'il y en avait qui pensaient qu'il n'y aurait pas de local, que ces locales seraient repoussées. Je vais te dire que c'est eux qui ont poussé, qui ont insisté à ce que ces élections se tiennent, n'est-ce pas, avant la fin 2022, n'est-ce pas? Donc les acteurs politiques, pour moi... Mais on a entendu un couplage, on a entendu un report. Oui, c'est comme s'ils n'y croyaient pas réellement, même s'ils poussaient quelque part pour qu'il y ait ces élections au mois de janvier, mais quelque part, c'est comme s'ils n'y croyaient pas. Oui, c'est un peu... je dirais que c'est une naïveté, entre guillemets, parce que de certains acteurs politiques. Parce que quand tu es dans un état où le président également fait des manœuvres, le président également... prend des actes en prévision de... Oui, qui vraiment indique, n'est-ce pas, que véritablement il y a une petite volonté, n'est-ce pas, de retarder les choses ou bien d'aller vers un couplage des élections. Mais c'est là que l'opposition devrait également décrypter ces messages-là, comme disait tout à l'heure Bakary, décrypter ces messages. Donc je dis qu'ils sont suffisamment préparés parce que le dialogue national est passé par là, l'évaluation du processus électoral est passée par là, l'audit du fichier électoral est passé par là. Donc toutes ces étapes-là, vraiment, indiquaient qu'on allait vers des élections. Et ces élections-là, ce ne sera pas des élections faciles pour les Sénégalais parce qu'avec les réformes qui sont opérées, avec également l'évolution qu'il y a eu sur le mode de scrutin, ils devaient être alertes et se préparer pour pouvoir quand même faire face à cette situation-là. Parce qu'aujourd'hui, moi, je dis que les coalitions qui foisonnent, les coalitions de partis qui foisonnent, les listes indépendantes qui foisonnent également, nous renseignent clairement sur le niveau de préparation. Parce que depuis plus de... Je prends un exemple, ma ville à Rufisque par exemple, depuis plus de 4 mois, tu vois dans les réseaux sociaux des jeunes qui se déclarent candidats, n'est-ce pas? Quelqu'un comme moi qui n'a aucune base, qui se déclare candidat, etc. Donc pour dire que j'estime que les acteurs politiques se sont suffisamment préparés pour aller vers ces élections. Alors je vais terminer avec vous, Bakary. Qu'est-ce qui fait courir ces coalitions, partis politiques et entités qui s'engagent pour ces locales-là, quand on sait que ce n'est pas seulement à Dakar et à Ziguinchor qu'il y a cette pléthore de listes? Oui, ce qui fait courir d'abord... En dehors du prestige que vous avez évoqué tantôt, être maire d'une grande ville, il y a des villes vraiment qui sont des villes secondaires et pourtant il y a des listes importantes dans ces communes. Oui, je pense que ce qui fait courir, quand même parmi ces candidats, du moins il y a des gens on peut dire que bon, ils affichent une certaine sincérité quand même. Quand je parle de sincérité, ça veut dire qu'au moins ils ont l'ambition, disons, de sortir leur ville carrément de placer sur orbite, n'est-ce pas, leur ville. Donc ça, on voit, on peut être sûr, peut-être on peut, disons, penser que ces candidats, évidemment, veulent vraiment apporter leur touche au développement, pour le développement de leur territoire. Mais hormis cela, tout le reste, c'est politicien. Politiciens parce que... Même pour les identités indépendantes, les candidatures indépendantes? Les candidatures indépendantes, il n'y en a pratiquement pas. Moi, je ne sais pas. On va les découvrir avec la publication des peut-être on va les découvrir, mais... Il y en a quand même, il y en a quand même. Oui, mais j'ai l'impression que les hommes politiques n'ont pas laissé trop de champ. Ces candidatures ont été noyées par les coalitions politiques, c'est ça? Oui, mais même si... C'est-à-dire que même ces candidatures indépendantes... Ils ont allé se coaliser avec des partis politiques également. Justement, c'est-à-dire que même ces candidatures indépendantes, ces candidats peuvent vraiment avoir des ambitions de travailler, n'est-ce pas, pour leur contrée. Mais une fois de plus, la manière de faire de la politique dans ces pays a beaucoup joué sur les mentalités. Voilà. Et d'abord, le système en tant que tel. C'est-à-dire que quand un membre de la société civile arrive dans une mairie, cette mairie, avec la loi, n'est-ce pas, de la décentralisation, l'acte 3 de la décentralisation, est-ce qu'il a vraiment les coups de franche?
Est-ce qu'on peut le laisser travailler? C'est ça, c'est là où se pose la question.